Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. On va se focaliser sur une équipe tout simplement du World Tour pour la saison 2025 avec Seb. Salut Seb. Salut Charles, salut à tous qui nous entendront après l'émission. Alors, du coup, Seb, on s'est dit, on va se focaliser un petit peu sur plusieurs équipes du World Tour et on va commencer par une qui a quand même subi pas mal de changements, dont un là qui, je crois que oui, c'était hier d'ailleurs l'annonce de Maxime Van Rils. C'est Oui, bien entendu la Bora Hansgrohe qui est vraiment montée en gamme pour la saison prochaine. oui, je pense qu'on peut dire que c'est l'équipe qui s'est le plus renforcée sur tous les types de terrains, surtout quand même sur les classiques. Là, il y avait peut-être un petit peu de faiblesse dans cette compartie, ce compartiment du jeu. Mais là, Voilà, c'est plus Seb, du c'est tout le cas. impressionnant. Je vous ai mis à l'écran un petit peu les différentes arrivées et les différents départs. On va se focaliser sur les arrivées. Tu parlais du groupe classique. C'est vrai que quand je lis un petit peu les noms, Oyer Lascano, Gianni Moscon, Lorenz Pitti, Jan Tratnik et les frangins Van Dijk, pardon, plus un Van Rils aussi qui peut être performant sur les Ardennaises, c'est quand même très costaud. Oui, et puis en plus, il y a un peu sur tous les terrains parce que il y a les Ardennaises, mais il y a aussi sur les classiques parce que j'ai entendu, enfin j'ai vu les interviews, les déclarations là, de Laurence Pitty qui est très volontaire et il a des grands objectifs pour l'année prochaine. Il parle même de défier sur son terrain Mathieu Van Der Poel, ce qui est quand même assez fort et osé. Donc, ouais, il va y avoir. Faut voir comment ça va se goupiller, surtout pour les classiques, parce que c'est quand même. Il y aura encore quelques coureurs qui étaient déjà dans l'équipe, comme sur les classiques pavés, là, où ça peut se terminer au sprint. Il y aura Van Poppel, il y aura Jordi Meus. Donc, eux, déjà, ça commence à être des cadres de l'équipe. Mais par contre, tous les autres, ça va être un grand chamboulement. Et là, je parle des pavés. Ouais, les frères Van Dyke, ils ont fait une bonne campagne de classiques, tous les deux. Il y en avait un qui avait été déclassé, je ne sais plus lequel, mais Tim et Mike, ils avaient été dans le top 20 et il y en a un des deux qui avait été relégué, mais sinon, il aurait été même dans le top 10. Il y a Tratnik qui, je pense, alors après à lui, de voir, parce que lui, il est un peu tout terrain, mais peut-être qu'il pourrait être quand même sur les classiques. On l'a vu chez Visma. Et tu l'as dit, un Gianni Moscon, même s'il est plus à son niveau, il va être présent. Et puis donc, oui, Pitti, même Lascano, cette année, on l'a vu assez bon sur les classiques pavés, où il était dans les derniers à suivre Van Aert comme sur Kurn, Bruxelles Kurn. Donc, c'est vraiment une belle composition pour les pavés. Et puis pour les Ardennaises, c'est pareil, tu l'as indiqué, hein, l'arrivée de Van Rils, c'est quand même une arrivée notable. Et on Est-ce que sait ce qui très n'est pas le bien. plus impressionnant, Seb, quand on regarde un peu ce tableau des transferts, c'est pas que on a certes un très gros mercato, mais dans le sens des départs, à part un Marco Haller qui est toujours très régulier, très intéressant et très utile, c'est que des mecs justement irréguliers qu'on perd. Un Sergio Higuita, tu peux pas trop compter dessus. Charman, c'est un peu courant alternatif aussi. Ouais. Jungels a déçu. Idem pour Bourman. Kamna, on sait jamais trop à quoi s'en tenir. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça le plus gros coup de la Bora? C'est non seulement d'avoir un recrutement XXL, mais aussi de ne perdre aucun de ses leaders ou même de ses lieutenants de luxe. Oui, tout à fait. Oui, quand on regarde un peu, faut faire la comparaison de ceux qui sortent et ceux qui rentrent. Et on peut s'avancer en disant que il y a une bien meilleure qualité pour ceux qui arrivent que par rapport aux pertes. Alors, tu l'as dit, il y a quand même Marco Haller qui est capable de tout, hein. C'est ce que il peut à la fois performer, surtout sur certaines classiques pavées. On l'a vu aussi au JO. Pourtant, c'était pas un parcours simple, mais il avait fait, on en a déjà parlé dans une ancienne émission. Et c'est un coureur qui est à la fois équipier et qui peut performer. Donc, lui, pour les classiques, oui, c'est une perte importante. Après, il y a Kamna, mais c'est sur un autre registre. Et lui, bon, c'est particulier parce qu'il avait un grave accident et qu'il était bien parti dans sa saison et que malheureusement, on ne l'a plus vu par la suite. Mais ça compense largement, hein. Toutes ses arrivées, c'est bien supérieur à avant. Et là, oui, ça va être intéressant à voir parce qu'on parle de projection. Comment ça va se passer, comment la mayonnaise va prendre, c'est toujours la même question. Et surtout pour le pôle classique qui va pratiquement être totalement chamboulé et rénové, à part quelques-uns que j'ai évoqués tout à l'heure.
comment ça va fonctionner. Ils vont peut-être faire le surnombre plutôt. Parce qu'il y a, après, pour les Ardennaises, il y a un coureur comme Van Riels qui se dégage, mais pour les pavés, par exemple, quand ça peut arriver au sprint sur Grand Bagel Game, je pense qu'ils joueront Meus, mais pour les autres, sur les pavés, ils peuvent jouer plusieurs cartes. Et ça, c'est un atout pour moi. Plutôt que de voir des équipes qui roulent, peut-être qu'ils le feront en tête de peloton et d'écrémer et de faire passer par la fenêtre pas mal d'équipiers. Là, on voit pas trop les équipiers. On voit surtout des leaders, des têtes qui peuvent changer selon les courses et où ils peuvent se retrouver en surnombre à l'arrivée et faire un très bon résultat. Donc, sur le papier, ouais, et encore, enfin, je sais pas, il y en a des interrogations sur Moscone, mais ça fait plusieurs années qu'il n'est pas du tout bon. Mais on ne sait jamais. Est-ce que lui, parce que lui paraît comme le maillon un peu faible, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'avec ce nouvel environnement, ça peut très bien se passer aussi pour ce type de Mm. coureur-là. Donc ça va être assez prometteur à voir. Et moi, c'est beau à voir là. J'aime bien le pôle classique, surtout pavé, même si évidemment avec Van Riels pour les Ardennaises. Alors peut-être que, comme on parle de projection, t'en penses quoi, toi, par rapport aux Ardennaises? Ça veut dire que Roglic va être un peu mis plus sur la touche pour se concentrer davantage que d'habitude encore sur les courses à étapes d'une semaine et les grands tours en laissant la place totale à Van Riels, ou est-ce qu'il va se rajouter au roster de l'équipe pour les Ardennaises? Moi, j'ai cette question-là, notamment. Il y a plein de petites questions comme ça. Bah, moi, je le vois bien, comme tu l'as sous-entendu, se focaliser un petit peu plus sur les grands tours. Et tu vois, Seb, quand je regarde justement l'effectif de la Bora, je suis pas loin de penser que c'est l'équipe ultime. Alors, c'est peut-être un peu moins fort que UAE sur le papier, mais peut-être que le fait de ne pas avoir Pogacar, mais plutôt des mecs qui sont pas à valeur équivalente, parce que je considère quand même que Roglic est un petit peu au-dessus du lot, mais ne pas avoir ce leader ultime peut aider à justement avoir une plus belle homogénéité, entre guillemets, et être tout simplement peut-être l'an prochain la meilleure équipe du plateau. Bon, en tout cas, alors, la meilleure équipe, peut-être pas, mais juste après. En tout cas, dans les 3 premières à minima, ça serait décevant si on avait des résultats où on Parce que aurait, c'est vrai que on c'est aurait impressionnant, tu parlais à juste titre des classiques, mais quand je vois qu'il y a quand même des mecs rapides, hein, Laurent Spiti, j'aurais dit oui. Meus, mais aussi Sam Welsford qui avait très bien débuté cette année, bon, ça a été un peu plus compliqué ensuite. Pour les courses par étapes, t'as la révélation Lipovitz, t'as Roglic, t'as aussi Vlasov, t'as Daniel Martinez, Jay Hindley, plus tous les gars que t'as cités toi sur les Pellizzari courses d'un aussi, hein. jour. Pellizzari aussi, c'est quand même complet partout. À part ce grand sprinter capable de claquer 5 étapes sur un grand tour, bah, j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils peuvent être un peu moins performants en fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, moi je trouvais que sur les classiques, surtout pavés, il y avait des lacunes, il y avait des vides. Et là, c'est totalement comblé. C'est surtout pour ce pôle-là que j'ai l'impression que ça évolue. Alors, il y a Pellizzari pour le groupe des grimpeurs, pour les courses à étapes d'une semaine, voire les grands tours qui arrivent. Mais pour le reste, c'est surtout le pôle classique, là, que ce soit pour les Ardennaises et surtout pour les pavés, où ça change radicalement et favorablement. Et donc, oui, je te rejoins, je l'expliquais tout à l'heure. Je pense que pour les classiques, là, va falloir faire un bloc et par contre ne pas prendre la course à son compte, laisser UAE et tirer les marrons du feu, comme on dit, parce qu'avec le surnombre, hein, c'est la tactique, le fait vert et Quick Step et encore plus lointain, c'était la tactique de la Mapei, de jouer sur les classiques pavés le surnombre, ça, c'est une très bonne tactique. Donc, et même tout Pogacar qu'il est, s'il se retrouve face à 4 ou 5 Boras, qui est tout à fait possible avec ceux qu'on a cités, en tout cas, enfin, un Piti, un Lascano, tous ces coureurs-là, même les frères Van Dyke, qui sont très prometteurs et on n'a pas encore vu totalement leur potentiel. Tous ces coureurs-là, s'il y en a 4-5 de l'équipe, va falloir gérer, y compris pour une équipe comme UAE qui aura perdu des plumes parce qu'elle aura envoyé des coureurs au casse-pipe en les faisant rouler très tôt. Voilà. Alors après, peut-être que le peloton sera écrémé comme on a vu sur certaines courses, mais sur les classiques pavés, tu as les aléas aussi, tu as tout ça. Donc, ouais, moi, je suis impressionné par ce pôle classique qui a été très renforcé. Et après, je pense qu'il y aura quand même certaines courses où il y aura un leader qui se détachera sur les semi-classiques belges où ça arrive au sprint. Il y aura quand même Meus là, qui avait, je crois qu'il a fait Oui, sur puis le Van podium du Rils Grand devrait Vegas Game. normalement sur les Ardennaises Et lui sur les fonctionner. Ardennaises. Et puis par contre, un Piti,
qu'on peut retrouver aussi également sur les classiques. Mais Pitti, lui, c'est un peu différent que Meus. Tu parlais des deux là, qui ont une très grande pointe de Puis un vitesse. Lascano, on peut le retrouver au Tour de France avec Roglic. Enfin, si Roglic vise le Tour de France, bien entendu. Alors Lascano, on ne sait pas trop où le classer. C'est Quand on un l'a peu vu au comme un Dauphiné classique. cette année, j'allais dire l'an passé. On l'a vu partout en fait, mais par contre avec l'irrégularité. Mais en effet, au Dauphiné, il finit dans le top 10. Bon, au Tour de France, il se loupe. Par contre, on l'avait vu en début d'année, un peu chien fou sur les classiques, où il finit deuxième, je crois, derrière Van Aert, au niveau de Kurn-Bruxelles-Kurn, j'en parlais tout à l'heure. On l'a vu sur les classiques, Lascano. Donc, c'est un coureur tout-terrain, Ouais. assez irrégulier par contre, capable du meilleur comme du Puis un pire. coureur en pleine bourre Mais aussi, Seb, je sais que tu l'as souvent cité d'ailleurs, c'est Roger Adria aussi. oui, 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 alors lui, il était déjà là, mais on l'a vu gagner le Grand Prix de Wallonie, on l'a vu sortir de la Vuelta alors qu'il avait fait un gros boulot, mais il a vu des pépins de santé en plus en début de Vuelta, parce que la première semaine. Mais après, une fois que l'orage est passé, on l'a vu être dans le peloton après avoir roulé, où il n'avait ou être aux côtés de Roglic, finir dans les 25-30 premiers d'étapes assez compliquées. Donc, alors ce coureur-là, on le connaît déjà avant qu'il arrive chez Bora, hein, il était chez Kern Pharma aussi, hein, et il avait fait quelques bons résultats. Et là, il a fini un peu en trombe, hein. Et lui, c'est pareil, il est tout terrain, parce que je parlais de la Vuelta, il s'est bien comporté dans les terrains difficiles. Mais on l'a vu au Grand Prix de Wallonie, c'est difficile, mais c'est pas le même type de course, c'est en Belgique. Super 8 classique, il est dans la lutte pour la victoire, même s'il y avait plus rapide que lui. Puis surtout qu'il y avait Baroncini qui était parti et qui avait le surnombre de UAE. Mais on l'a vu aussi, le Tour d'Émilie, on sait comment ça s'est passé, avec un temps dégueulasse et un peloton écrémé avec l'attaque dès le premier tour, enfin dès la premier tour de circuit au niveau de Bologne, où il finit quand même sixième du Grand Prix d'Émilie. C'est assez rare de voir une polyvalence comme celle-ci entre des courses comme le Grand Prix de Wallonie et le Tour d'Émilie. En général, on ne retrouve pas les mêmes coureurs à l'arrivée et dans les classements. Et là, c'est le cas. Et on l'a revu encore à la Coppa Bernocchi et au Tour de Lombardie. Il a fait une fin de saison du feu de Dieu, ce coureur-là. Ouais, c'est clair. Donc, Est-ce que ce qui est pas le plus enfin, c'est pas le plus impressionnant, mais est-ce que c'est ce qui est pas le plus révélateur, Seb, de la montée en gamme de la Red Bull Bora, c'est pas la densité de l'effectif. Alors, ils seront que 29 pour l'instant, je crois qu'il ouais, 29 coureurs qui ont été oui. officialisés. On verra s'ils montent à 30 ou pas en dernière minute. Mais quand je regarde les noms, je me dis que même le 20e, le 21e, le 22e coureur de l'effectif, il peut gagner une course, il peut jouer un rôle, là, sans leur faire offense, bien entendu, mais des mecs, des équipiers, purs équipiers, à part Palzer, Mullen et peut-être Jonas Kor, bah, t'en vois pas beaucoup. C'est même des mecs comme Aleotti ou Sobrero, qui sont quand même des très bons coureurs, je trouve, qui vont se retrouver en 22, 23e et vraiment tout au fond du fond de la hiérarchie, quoi. Et Aleotti, il peut être classé à peu près euh, il peut être à cette place dans l'équipe, mais pourtant, sur Puis c'est un mec certaines qui peut courses, faire un podium sur des Sibiu, sur des points un peu moins relevés, quoi. C'est ça il qui est a gagné le impressionnant. Tour. Oui, il peut gagner, puisque Mm. soit il est équipier, soit il peut faire des courses un peu moins renommées, ou il peut avoir sa chance, parce que le problème de ces coureurs-là, par contre, c'est qu'ils sont barrés forcément par les autres coureurs. Et c'est difficile d'avoir sa place dans une équipe où tu as autant de leaders et de densité, comme tu l'expliques. Mais pour autant, au Tour d'Italie, lui, il finit 24e, ce qui est quand même déjà un beau résultat. Au Tour Oui. de Slovénie, il Alors qu'on parle du l'emporte. 22e au 23e coureur de Oui. l'effectif, c'est ça qui est fou, quoi. Et puis, tu as plein de petits jeunes. T'as un Hajek là, qui a fait des bonnes places au niveau de la Classica San-Sébastien, Ouais, ou pas loin Vandal, du hein, qui top était 20. très prometteur chez les jeunes. Ouais, Vandal. T'as Fischer Black qui arrive, qui Mm. était chez UAE, qui va être encore barré, mais il était déjà barré chez UAE. Mais il est bon contre la monte et il est bon sur les courses d'une semaine. Donc il y a lui aussi qu'on n'a pas évoqué dans les arrivées. Et puis oui, il y a le roster Coco de déjà qui. Alors il faut voir la répartition, comment ça va se faire hein, entre tous ces coureurs-là. On voit bien les différents blocs, hein, comme dans chaque équipe, avec ceux qui ont le profil sprinter, grimpeur, classique, etc. On va retrouver les mêmes pour les grands tours. Par contre, après, il va falloir voir la répartition. Cette année, il y avait Martinez qui était sur le Giro. Je crois qu'il veut repartir. Il veut faire le doublé de Giro Tour de France. Il ne veut pas faire la Vuelta parce que ça ne lui réussit pas en général les fins de saison. Pellizzari, je le vois bien évidemment sur le Giro. Des Sobrero aussi. Mais d'autres coureurs comme Vlasov, Hindley, qui étaient quand même cantonnés dans un rôle
soit de leader si Roglic vacillait ou était absent, soit sinon on n'a plus de Roglic. Est-ce qu'on va leur laisser la possibilité Même des d'aller Daniel sur un grand Martinez. tour où il n'y aura pas Roglic? En sachant que Roglic, je parlais tout à l'heure du Giro avec Martinez et puis avec Pilizzari, mais Roglic, il irait bien sur un doublé Giro, Tour de France. Donc déjà, pour le Giro, il va y avoir du beau monde, et peut-être plutôt des Vlasov ou Oui, des... puis Roglic, il va bien décliner un jour aussi, quoi. C'est ça. Oui, et puis il tombe souvent, on en parle tout le temps, hein, malheureusement, c'est une réalité. Mais voilà, je verrais bien, déjà on fait les projections, là, je verrais bien ces coureurs-là sur le Giro, et puis peut-être plus Hindley, Vlasov sur le doublé Tour de France Vuelta. Et après, tu as parlé des pépites aussi comme Lipovic, qui avait fait une super Vuelta. En fait, on voit pas tellement de points faibles, hein, et comme tu le dis, tous ces coureurs, il y Bah, a plus on Tratnik regarde, qui moins on voit arrive. de poids faible, en fait. C'est ça le truc. Non, mais il y a très peu d'équipiers, par contre, hein. Il y a Zwihoff, il y a Palzer, comme tu l'as dit, peut-être Moscon, Machiejouk, qui est un bon coureur en contre-la-montre, Et mais encore, qui... Zouilov, c'est un coureur qui a pu être performant aussi sur quelques courses, aller chercher des top 10 ou des top 20, ouais, quoi. c'est Je crois ça. que c'était un Tour de Guangxi, je crois qu'il a... ou je Ouais, sais on plus. l'a vu souvent Tour de Valence aussi, sur les courses de début de saison, sur l'UAE Tour. On l'a vu beaucoup être dans les top 20. Donc il n'était pas Ouais, du tout cinquième du Tour ridicule. de Toscane, 16e du Tour de Norvège, oui, c'est des coureurs, 11e à Oman, 13e du Tour Down Under, c'est des coureurs qui sont là aussi, hein, comme Aleotti, capables d'aller chercher plus que des places, Et quoi. puis un coureur qui est très bon aussi et qui, alors après, il n'aime pas trop la pression. Alors ça, c'est dans le sprint, mais Danny Van Poppel, c'est un des meilleurs lanceurs. On parlait de Morkov avec Cavendish. Danny Van Bah, Poppel, si ça arrive à prendre avec Wellsford et Pitty, ça peut être intéressant. alors Danny Van Poppel, en général, il est plus avec Jordi Meus. Wellsford, lui, c'est plus les courses à étapes. Meus, on le voit moins sur les courses d'une semaine que Mais moi, j'aimerais Wellsford. beaucoup, Seb, pour finir cette pastille, parce que c'est vrai que ça passe assez vite, euh, voir Van Poppel associé à Laurens Pitty l'an prochain. Oui, oui, peut-être que c'est possible, même si Alors, je j'ai te pas dis, d'infos, hein, mais c'est un souhait. en général, il est plutôt associé à Jordi Meus. Donc, je ne sais pas si ça va changer. Tu parlais de Wellsford, forcément, lui, par contre, il aura les mains libres comme cette année. Ouais. Enfin, comme, Sur un oui, Tour cette Down année, parce qu'il a. Under, sur des courses par Ouais, étapes un peu moins c'est un relevées, tour. ouais, je pense. Ouais, ouais, parce c'est un coureur de début de saison. Et après, d'ailleurs, on sait il sera là encore cette année en Australie. Moi, je suis curieux de voir Pitti. Je suis curieux de voir Pellizzari. Je suis curieux de voir pas mal de coureurs. Est-ce que ça va être la confirmation pour un Lipovic qui a crevé l'écran aussi, lui? Après, le bémol par rapport à tout ce qu'on a pu dire, hein, c'est le revers de la médaille, c'est faut que la mayonnaise puisse prendre. Alors, sur les courses à étapes, on l'a vu cette année que c'était le cas. Pourquoi pas? Pourquoi ça serait différent sur les classiques? Mais va falloir aussi partager un peu tout, hein, Mm. parce que ça peut être une Oui, force ça, les dans, égos dans à un l'équipe. moment peuvent prendre le dessus, Seb, c'est ça que tu voulais Oui, dire? parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, quoi. Quand tu vois, on s'est amusé un peu à faire quelques compositions comme ça, là, vite fait. Que ce soit pour les grands tours et même maintenant pour les classiques, il n'y a pas beaucoup d'équipiers. Et il ne faut pas non plus que Oui, ce que tu chacun évoquais, un marche. Roger Adria, quelle place il va avoir l'an prochain dans l'effectif, par exemple? Ah, il arrive à faire quand même des résultats, alors que quand il a pas, quand tu lui laisses quand on lui laisse les mains libres, comme en fin de saison, mais il n'a pas souvent les mains libres. Alors lui, on le verra sans doute sur le calendrier espagnol. On va le voir, je le vois bien sur des courses où il a déjà bien performé, y compris sur les courses d'un jour, parce qu'il a démontré qu'il était bon, le Grand Prix Miguel Indurain. Et puis même peut-être jouer des étapes. Alors est-ce qu'il aura les mains libres? Parce qu'il faudra voir qui y aura pour le classement général sur le Tour Oui, de puis tout Catalogne et l'enjeu, le Tour Seb, de ça sera de pas tomber dans les travers du AE quand Pogacar n'est pas là. Quand Pogacar est là, tout le monde s'aligne, à part, à part Ayuso qui a l'air d'avoir du mal à comprendre, mais sinon, quand le maître est là, entre guillemets, tout le monde file droit. Mais on a l'impression qu'UAE, tactiquement, c'est quand même très très complexe quand Pogacar n'est pas là. Chacun se dit qu'il est peut-être un 1% plus fort que l'autre et qu'il n'y a pas de raison qu'il se sacrifie. Et peut-être que le piège pour la Bora, bah, ça va être de pas tomber là-dedans justement, qu'on joue vraiment collectif entre les Tratnik, les Lascano, les Pitti, etc. sur les classiques, Van Rils peut-être avec d'autres sur les Ardennaises et sur les grands tours, ce sera un petit peu la même. Si on se retrouvait avec un Vlasov, un Hindley au départ de la même épreuve,
faudra bien qu'il y en a un il y en ait un, pardon, qui joue le jeu pour l'autre à un moment, quoi. On a vu parfois les trois, même Hindley, Vlasov, Roglic, les trois étaient sur le Tour de France. Mais j'ai Alors l'impression il que y le en a deux, collectif est quand même plus fort chez Bora que chez. C'est peut-être à tort, hein, que chez. c'est plus Enfin, homogène, ouais, c'est ouais, ouais. plus homogène surtout. C'est plus homogène. Alors après, bon, pour UAE, oui, on a souvent parlé de la... Enfin, on va pas en parler de trop là parce qu'on est sur Bora, mais Bora, c'est pas comparable, c'est plus collectif, c'est plus Mm. homogène qu'UAE. Bon, après, UAE, au-delà de Pogacar, certes, il y a bien 5 victoires avec lui, mais et je sais plus combien de victoires ils ont eu quand même. Ils en ont à peu près 80, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai plus le chiffre exact en tête. Ce qui veut dire qu'au-delà de Pogacar, même sans Pogacar, ils étaient pas loin d'être la plus forte équipe en termes de victoires aussi. Donc, ils ont quand même pas gagné que par Pogacar non plus, Ouais. même si c'est sûr que c'est plus difficile quand il est pas là. Pour Bora, oui, c'est beaucoup plus homogène. Moi, je pense que là, il y a quand même des Ouais, fils je pense comme conducteurs qu'on toi, je peut vois plus voir. de cohésion en tout Ouais, cas. ouais, je pense que Pour ça finir, devrait Seb, performer. deux questions très rapides. Le meilleur résultat de Bora l'an prochain et avec qui? Et parmi les petits jeunes, les petites révélations, lequel pour toi va le plus percer? Alors, ouais, je vais peut-être pas être original. Alors, ça peut paraître surprenant, mais je parlais de Laurent Spiti. Il a fait une belle saison à la Groupama. Et là, bon, faut faire attention aux déclarations, mais Mais je pense sur comme les toi que c'est lui le classiques, plus proche, que tu te souviens cette année sur les classiques, ouais, tu te dis il lui manquait quoi? Un à demi-mont, un Kurn, quart de mont pour passer à chaque fois. à Kurn, il saute, on en avait parlé, il saute dans le dernier, la dernière partie qui est la plus difficile parce que ça finit après sur du plat. Il était, on a parlé tout à l'heure de Lascano et de Van Aert. Il a lâché. C'était pas que il n'y avait pas que c'est pour cette course-là hein, que ça lui est arrivé. Oui, tu sentais qu'il lui manquait juste quelques petits pourcents, quoi. C'était pas. Sinon, il finissait deuxième. Bon, je pense pas qu'il aurait peut-être battu Van Aert, mais il aurait fini deuxième. Il aurait fini devant Lascano parce qu'il est bien supérieur au sprint. Donc, moi, je le vois bien. Sur Paris-Roubaix, il était quand même impressionnant. Et puis, il est tombé à Paris-Roubaix. Hein. Et si je me souviens bien, Oui, et puis à il finit dans Paris-Nice, le très top fort 10. aussi, hein. Oui, il avait porté le maillot jaune là, quand c'était avant le contre-la-montre par équipe. Puis en Australie, Ouais, il a gagné d'ailleurs la Cadel Evans. Cadel. Ouais. Tout à fait. Non, non, alors, Et très bon bon, aussi sur les étapes du Tour Down Under. On l'avait est-ce qu'il va le retrouvé. faire cette année? Je suis pas. Peut-être que même si c'est un peu dans sa partie, enfin, pas loin, il est souvent par là-bas. Il n'empêche que peut-être que cette année, on va peut-être le faire partir plus tard pour qu'il fasse une saison Ouais, on plus verra s'ils sont dans la compé dense. pour. Mais lui, je le vois bien faire un gros coup à Paris-Roubaix. Ouais, c'est Il l'a possible. déjà fait cette année, donc ça sera une confirmation. Et Et le il veut meilleur défier. résultat, du coup, Seb, pour conclure sur cette Bora de l'année? Alors, le meilleur résultat ouais, sur les grands tours, peu importe. Attends, j'ai pas répondu tout à l'heure sur le coureur qui va émerger. Ah, t'as dit Pity, non? En plus, Ouais, mais ouais. Pity, c'était pour le résultat sur les classiques. Je le voyais, lui, peut-être deuxième de Paris-Roubaix, ce qui serait un très bon résultat. Peut-être que sur les classiques, ce sera le meilleur résultat de l'équipe, malgré la présence de Van Rils pour les Ardennaises. Après, pour les grands tours, je pense qu'un Roglic sera peut-être quand même le meilleur. Et Allez gagner le Giro pour Roglic? ouais, c'est fort possible s'il lui arrive pas de problème. Et Oui, s'il parce n'a que le pas de Tour, enfin, sans lui faire offense, je pense qu'il n'est pas au Le niveau. Giro, il l'a gagné. Et il aura quand même, je pense, une belle équipe autour de lui. Ça peut être ça, un Giro et puis une place dans les classiques avec Pity, une deuxième place sur Paris-Roubaix. Ça serait déjà quand même pas Ouais, mal. ça serait pas mal. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir clôturer parce que ça nous fait déjà une bonne vingtaine de minutes. Il nous reste à vous remercier et on vous souhaite une très bonne journée. Ciao! À bientôt.